Écoutez-moi, la première personne à semer l'évangile dans votre vie, c'est Dieu. La première personne à semer une prédisposition à recevoir l'évangile de Christ, c'est Christ. Ce n'est pas d'abord un homme qui sème en vous, c'est ce Dieu derrière l'homme. Il y a des situations qui ont fait de vous des candidats, des potentiels candidats pour expérimenter la nouvelle naissance. Parce que, écoutez-moi, Dieu s'investit lui-même dans le salut des hommes. Dieu s'y investit lui-même. Écoutez-moi, lorsqu'on parle de persécution, la persécution est un traitement injuste et cruel. La persécution n'a bien souvent pas de cause, ou du moins n'a pas de cause légale. On vous attaque à cause du fait que vous avez accepté Jésus, vous le savez, et il est bien dit. Or, tous ceux qui voudront vivre pieusement en qui? En Jésus-Christ seront persécutés. Maintenant, lorsque la persécution arrive, Dieu ne vous dira pas: je te persécute, ou du moins, je permets la persécution. Non. Bien souvent, lorsque la persécution arrive, eh bien, on a comme l'impression que Dieu est silencieux. Or, la persécution est un message de Dieu, même si Dieu ne parle pas. Dans vos persécutions, en fait, la persécution veut dire que Dieu est là. J'ai eu à dire ceci, écoutez-moi, vous êtes persécutés non pas à cause de vous, mais à cause de lui qui est avec vous. Vous êtes persécutés non pas à cause de vous, mais à cause de lui qui est avec vous. Donc en gros, quand la persécution arrive, elle vient dire qu'il est avec moi. En fait, c'est comme si la persécution est un cachet. C'est ainsi que vous devez accepter que la persécution, lorsqu'elle arrive, elle n'est pas là pour vous détruire. En fait, la persécution va donner un signe. Écoutez, l'un des signes que vous menez une vraie vie chrétienne, c'est la persécution. C'est la persécution, frères, sœurs. Et faites attention. On doit faire attention. Lorsque vous avez un pasteur, lorsque vous avez une église qui ne prêche plus la persécution, vous êtes en danger. Vous êtes en danger parce que personne ne peut échapper à la persécution. Écoutez, elle est liée à nous. C'est comme si la persécution témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Et lorsqu'elle va arriver, vous devez apprendre à vous rappeler que c'est parce que je marche avec lui. C'est parce que je marche avec Christ. Mes amis, on ne pourra pas y échapper. Et je vous l'ai toujours dit plusieurs fois. Dans les années à venir, vous allez voir, la persécution des chrétiens va monter à un autre niveau. Mais souvenez-vous qu'il est la vérité. Souvenez-vous que cette vérité habite en nous. Et c'est à cause de lui qu'on sera persécuté. Est-ce qu'on me suit?